Bonjour, vous nous entendez? À terme, les bureaux ne se feront plus Ça y est. là, dans l'open space. Bonjour. Bonjour, vous nous entendez bien? Oui. Ok, donc on va commencer. Donc déjà, merci à tous d'être présents pour ce webinaire sur le tabac. Nous allons parler de la prévention du tabagisme aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer par se présenter. Donc Sabine Tessèdre, intervenante en santé-travail, donc surtout le département du Cher, mais plus principalement sur le secteur de Bourges. Donc moi, c'est Ophélie Terré, infirmière en santé du travail, donc au sein de la PST 18 et plus particulièrement sur le centre de Saint-Amand. Alors, donc aujourd'hui, donc déjà, on a une petite présentation de notre service. Donc la PST 18, donc service de santé au travail, donc au niveau de tout le département du Cher. Aujourd'hui, nous avons 8 centres fixes au niveau de notre département où donc des visites médicales peuvent être réalisées régulièrement sur tout notre département. Alors, nos missions principales en tant que service de santé au travail. Donc, les équipes pluridisciplinaires sont mobilisées autour de 4 missions. Donc, la première qui est l'action en entreprise. Donc, les actions en entreprise, par exemple, c'est l'aide à l'évaluation des risques. Donc, l'aide aux documents uniques, mais ça peut être aussi la réalisation de la fiche d'entreprise, ça peut être des sensibilisations sur différentes thématiques que l'on peut proposer à nos adhérents. La deuxième des missions, c'est la surveillance de l'état de santé donc des salariés. Donc là, avec des visites médicales, avec les médecins du travail, mais aussi tout ce qui est entretien infirmier avec les infirmières. Notre troisième mission va être la traçabilité et la veille sanitaire. Ce qui va nous permettre aussi, nous, après, de pouvoir mener des actions qui vont être ciblées par rapport à un certain secteur d'activité ou une certaine population. Donc tout ça, ça va nous aider. Et la quatrième mission, c'est des conseils et des accompagnements auprès de nos employeurs, mais aussi des salariés et de leurs représentants du personnel sur différentes thématiques aussi. Aujourd'hui, notre service a 63 350 entreprises adhérentes avec un nombre de salariés qui à peu près est... Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. On a 6 353 entreprises adhérentes et c'est ce qui représente à peu près 63 350 salariés suivis aujourd'hui avec différents suivis. Il y a les suivis simples, les suivis renforcés et après avec les suivis adaptés en fonction des problématiques. Alors, notre service aujourd'hui est composé bien sûr en équipe pluridisciplinaire. Donc, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de pénurie médicale. Aujourd'hui, on a 16 médecins du travail qui sont sur tout notre département. Nous travaillons bien sûr en équipe pluridisciplinaire avec des assistants médicaux qui sont là en premier lieu pour renseigner les employeurs, les salariés et positionner les visites médicales. Les infirmiers du travail qui sont là pour faire les entretiens, donc ce qui va aider au suivi médical des salariés. Et puis toute l'équipe technique, donc avec les IPRP. Donc les IPRP où là on a des techniciens, des ergonomes, et puis on va avoir tout le pôle orientation et innovation qui va être là en support avec nos chargés de projet. C'est ce qui va former tout, voilà, qui va nous permettre de travailler sur des cibles, des actions ciblées
par secteur ou autre, hein, préparer des projets sur des sujets bien spécifiques. Et on a tout notre service support aujourd'hui avec tout le service déjà adhérent, notre service effectivement qualité, informatique et tout ce qui va être administratif. Donc voilà un petit peu comment est composé notre service aujourd'hui. Donc, nous allons tout d'abord définir le tabac. Donc, le tabac, il peut se définir de deux manières différentes. Tout d'abord, on va avoir le tabac passif. Donc, ça correspond à la fumée du tabac dans l'environnement. Donc, cette exposition, elle est responsable de troubles, hein, pour les personnes qui sont involontairement exposées à la fumée du tabac. Elle peut également provoquer la survenue de certaines pathologies ou bien les aggraver si elles sont déjà existantes. Ensuite, il y a le tabac actif, donc c'est l'usage du tabac, qu'il soit fumé, prisé, consommé seul ou bien associé à d'autres substances telles que le cannabis, l'héroïne également. Donc la dépendance du tabac, c'est une résultante de 3 types de dépendance. Donc tout d'abord, il y a la dépendance physique qui est liée à la substance, de la nicotine. En effet, elle est non dangereuse pour la santé, mais c'est celle-ci qui est responsable de la dépendance. Il faut imaginer, par exemple, que la nicotine se fixe sur les cellules cérébrales. Ensuite, elle active un système qui s'appelle le système de récompense et ce qui va entraîner par la suite la sécrétion de dopamine qui est une hormone du plaisir. Puis il y a la dépendance psychique où le fait de fumer permet de gérer ses émotions, hein, avec le tabac. Et enfin, comportementale, le fumeur fume de façon ritualisée, avec des habitudes et des réflexes conditionnels. Par exemple, avec le café, avec la consommation d'alcool, après les repas, et dans un moment de convivialité également. Donc, maintenant, nous allons exposer certains chiffres, hein, concernant la consommation de tabac. Donc, dans un premier point, le tabagisme, hein, selon le sexe, en 2022, en France, 31,8 des personnes des 18 à 75 ans, donc ce qui représente, ça représente 3 personnes sur 10, hein, qui déclarent fumer et un quart fumer quotidiennement. Donc une augmentation a été observée parmi les femmes, hein, entre 2019 et 2021. Cependant, les hommes continuent quand même de fumer davantage que les femmes, avec 27,4 de tabagisme quotidien contre 21,7. Ensuite, concernant le vapotage, donc même si 41,2 des 18-75 ans déclarent avoir déjà expérimenté la cigarette électronique, seuls 5,5 déclarent vapoter tous les jours. Donc le nombre d'usagers de cigarettes électroniques a cependant augmenté depuis 2016. Et ensuite, en ce qui concerne le tabagisme, selon les catégories socio-professionnelles, hein, il y a des inégalités sociales qui restent très marquées mais stables depuis 2019. En effet, parmi les 18-64 ans, le nombre de fumeurs quotidiens reste nettement plus élevé parmi les personnes au chômage, 42,3 que parmi les actifs, avec 26,1. Alors maintenant, on va parler un petit peu réglementation. Donc, réglementation déjà pour l'employeur. Aujourd'hui, l'employeur, il a une obligation de sécurité de résultat. Donc, ce qui veut dire que il doit effectivement protéger contre le tabagisme passif dans l'entreprise. Donc, il doit effectivement tout mettre en place pour protéger donc les salariés. Donc, en cas de manquement à ces obligations, l'employeur peut encourir des sanctions pénales. Il doit ainsi respecter et faire respecter les dispositions du Code de la santé publique. Donc, il est dit aujourd'hui dans le Code de la santé publique par rapport à l'article L3512-8 et l'article R3512-2. Il est dit qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et notamment dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.
Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, l'employeur doit faire respecter tout ça. Donc, que ce soit interdiction de fumer ou de vapoter, hein, je précise, parce que les deux ont bien été en compte. Donc, l'interdiction de fumer date de 2007 et l'interdiction de vapoter date de 2017. Donc, il a ce pouvoir, il dispose donc pour ce faire, hein, de son pouvoir d'organisation au sein de l'entreprise et au besoin de son pouvoir donc disciplinaire. Il faut savoir que la possibilité aujourd'hui d'une pause cigarette en extérieur reste cependant au bon vouloir de l'employeur et que ce dernier n'a aucune obligation donc de l'accepter. Par rapport à ça, pareil, il y a un article, hein, dans le code du travail, qui est dit, c'est l'article 212-4, qui mentionne que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Donc là aussi, hein, c'est vraiment au bon vouloir donc de l'employeur, mais il n'a aucune obligation d'accepter aujourd'hui. Pour le salarié, donc pour les salariés qui donc ne respecteraient pas l'interdiction de fumer dans les locaux d'entreprise, peuvent être passibles d'une amende qui correspond à une contravention donc de 3e classe, soit un montant forfaitaire de 68 euros. Alors en entreprise, comme dans une administration publique, hein, c'est l'agent de l'inspection du travail qui est habilité à relever cette infraction du fait donc du code de la santé publique. Une petite parenthèse par rapport, parce que là on parle effectivement de locaux, de lieux de travail, mais une petite parenthèse en ce qui concerne les véhicules d'entreprise qui peuvent être à ce moment-là utilisés par plusieurs personnes dans l'entreprise. Donc là encore une fois, c'est la même chose que la règle est la même que dans un bureau. Il est interdit d'y fumer puisqu'il ne s'agit pas de notre propre véhicule privé, hein, et que ce véhicule est susceptible d'être utilisé par plusieurs personnes. Donc là aussi, il y a une interdiction de fumer dans les véhicules qui peuvent être utilisés par plusieurs salariés. Concernant les conséquences du tabac sur la santé, hein, donc le tabac est en cause dans de nombreuses maladies. Elle reste la première cause de mortalité en France pouvant être évitable avec 75 000 décès, dont 45 000 par cancer. Donc le tabac est responsable de plus de 8 cancers du poumon sur 10, 50% des cancers de la vessie et 70% des cancers des voies aérodigestives supérieures. Donc 85% des BPCO, donc les BPCO, ce qu'on appelle les bronchopnéumopathies chroniques obstructives, hein, dont les symptômes respiratoires sont chroniques, tels que la toux et l'essoufflement, hein, et ça consiste en une obstruction permanente des voies aériennes, surviennent chez les fumeurs ou bien les anciens fumeurs. Donc le tabac est l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire également. Donc en effet, sur le schéma, nous pouvons observer que les effets certains et significatifs du tabac concernent les cancers du sinus et les AVC, hein, donc, dont le risque est multiplié. Le cancer du poumon que nous connaissons bien, avec un risque augmenté à 25%, et les accidents coronariens avec 26% de risque en plus, ce qui n'est pas négligeable. Et d'autres effets restent possibles, hein, tels que les symptômes respiratoires chroniques, les cancers du cerveau, de la vessie, du sein, du col de l'utérus et les risques d'asthme professionnel également. Donc, certains risques professionnels constituent le principal risque d'apparition de pathologies, mais le tabac devient un facteur aggravant de ces dernières. On peut prendre l'exemple de l'exposition de l'amiante, par exemple. Chez un salarié non fumeur, l'exposition multiplie le risque de cancer bronchopulmonaire par 5. Mais si la personne est exposée à l'amiante et que c'est associé au tabac également, ce risque est multiplié par 50, ce qui est assez conséquent.
Donc l'exposition à certaines substances associées à un poste de travail favorise l'apparition de certaines pathologies, hein. Nous pouvons prendre quelques exemples. Donc l'exposition à des agents CMR, donc c'est-à-dire des agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, favorise les cancers de la vessie. La poussière de farine chez les boulangers accentue les VTCO. Les fumées de soudage pour les soudeurs entraînent des problèmes des voies ORL et respiratoires. Puis, la poussière de bois également, hein, peut provoquer des cancers des voies respiratoires supérieures pour les menuisiers, par exemple. L'exposition à l'amiante, au plomb chez les plombiers, peintres, maçons et la poussière de silice chez les carreleurs, par exemple, peuvent entraîner des cancers des poumons et les cancers de la peau lors de l'exposition au soleil, par exemple, pour les couvreurs. Donc il y a d'autres, agents et des postes de travail, hein. Ceux-ci sont uniquement quelques exemples pour illustrer. Et ensuite nous amener à certaines préconisations. En effet, nous avons le lavage des mains avant et après avoir fumé sur les postes à risque et avant de manger, pour ne pas manger et boire sur les postes de travail. Ne pas laisser le paquet, de cigarettes à proximité et ne pas l'avoir sur soi. Porter également les EPI par rapport aux risques professionnels pour limiter les risques par rapport à l'exposition, comme le masque par exemple, et le respect des procédures, recommandées, par exemple le nettoyage à l'humide ou mettre l'eau avant la farine, pour les boulangers, par exemple. Alors, on voit aussi que certains facteurs peuvent influencer la consommation de tabac. Donc, on a repéré certains facteurs sociaux, comme bah, l'ennui, hein, l'isolement, les influences relationnelles aussi, faire partie d'un groupe, hein, notamment chez les jeunes, hein, la première cigarette, c'est souvent comme ça que ça arrive. Mais aussi l'influence parentale, hein, quand on a été toujours dans un milieu avec des parents qui ont pu bah, fumer régulièrement, c'est vrai que on peut être beaucoup plus incité à consommer. Et puis, bah, certains événements douloureux de la vie hein, qui peuvent aussi nous faire consommer. Donc là, on parle du tabac, mais ça peut être aussi d'autres substances. Certains facteurs aussi professionnels peuvent influencer la consommation de tabac. Donc, ça peut être du stress, ça peut être des exigences liées au poste de travail. Une surcharge de travail, mais aussi une sous-charge, hein, ça peut être effectivement voilà, un peu angoissant, stressant. La pénibilité physique, des relations conflictuelles, des pressions professionnelles, des excès de responsabilité, se retrouver aussi en tant que travailleur isolé, et puis certains rythmes de travail qui peuvent être difficiles à tenir. Donc souvent, c'est des produits qui sont consommés pour, voilà, par exemple, je pense notamment à rester éveillé hein, sur du travail de nuit, ça peut aider. Donc les actions qui peuvent être mises en place pour aider à l'arrêt du tabac. Donc déjà, la première chose, c'est de pouvoir faire un test d'évaluation au niveau de la dépendance par rapport à la consommation et puis surtout la motivation à l'arrêt du tabac. Déjà, ça, c'est la première chose. Donc, qui peut être fait pendant les visites médicales, hein, je pense. Oui, exactement. Tu confirmes, Ophélie. Par rapport voilà, aux entretiens que vous pouvez réaliser, c'est quelque chose qui peut être fait aussi pendant ces visites-là. Donc, bien sûr, des substituts nicotiniques peuvent être prescrits. Donc là aussi, vous avez la possibilité de le faire, Ophélie, ou pas aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Oui. Ok. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être prescrites par vos médecins traitants. Par exemple. Donc, il peut y avoir des patchs, des gommes à mâcher, des comprimés à sucer. Il y a aussi des sprays buccales hein, qui existent. On peut aussi se faire aider par des thérapies cognitivo-comportementales. Donc là, c'est plus pour apprendre des stratégies hein, pour faire face à l'envie de fumer, en fait, hein, pour essayer de contrer cette envie. Il peut y avoir des consultations tabacologiques. Donc, par exemple, au centre hospitalier de Bourges, il y a la possibilité de pouvoir participer à ces consultations. Et au sein de l'APST 18, donc aujourd'hui, nous avons une infirmière en santé publique qui pourra assurer donc, des consultations individuelles pour une orientation au sevrage donc tabagique. D'autres aides aussi peuvent être là en complément, hein, comme l'acupuncture,
l'hypnose, qui peuvent, aider bien sûr en complément d'autres choses, hein. Il n'y a pas une technique, en particulier, miraculeuse, hein, qui peut effectivement, aider à l'arrêt du tabac, mais des fois, l'association de plusieurs choses, peuvent être un plus pour effectivement bien aider à arrêter de fumer. Donc bien sûr, chacun choisit après, bah, ce qui lui convient le mieux. Toutes ces associations d'action, sont bien sûr là pour éviter de la reprise, hein, tout simplement du tabac. Donc, on va faire un point également, là je voulais faire un petit point sur la cigarette électronique, hein, donc qui est de plus en plus présente depuis quelques années. Donc elle est souvent utilisée, par les fumeurs qui retrouvent, la même sensation et le geste qu'avec la cigarette, hein, le geste dont on avait parlé au niveau de la dépendance comportementale, hein. Il y retrouve, une sorte de convivialité également. Il a l'impression de fumer en vapotant sans pour autant s'intoxiquer. C'est vraiment, l'impression, hein, et à long terme, cependant, l'efficacité est moindre, hein, sur l'arrêt du tabac. Nous pouvons souvent voir que le fumeur utilise la cigarette électronique, mais continue à fumer également, le tabac et combine, les 2. Donc notre prochain webinaire sera, le 23 novembre, qui concernera donc la prévention, des accidents du travail, si c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser. Donc maintenant, ben, voilà, on va passer à des questions, si vous en avez. Et puis, Nina qui chapeaute un petit peu ce webinaire, vous fera parvenir un questionnaire aussi de satisfaction. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Alors moi, du coup, je suis dans un service RH et je voulais savoir si on avait, une com à diffuser, par exemple, aux salariés, comme là, c'est l'occasion du mois, anti-tabac Oui. ou pas? Alors, comme communication, par rapport, vous voulez dire, à des aides pour l'arrêt du tabac ou Oui, par voilà. rapport à d'accord. Ben, par exemple, qu'effectivement au sein de la PST déjà, il y a une infirmière aujourd'hui, vraiment en santé publique qui peut être là, à l'écoute, qui peut, voilà, aider, hem à la motivation, à voir effectivement, où en est la personne par rapport à cette, Notamment par le questionnaire, par exemple, voilà, hein, tout à pour fait. évaluer un petit peu la motivation. Parce que c'est vrai que même s'il existe pas mal de choses, ça passe déjà par, la volonté, individuelle de l'individu, sa volonté propre à arrêter. Donc oui, déjà cette première info. Après, il y a plein d'autres, il y a les numéros aussi, tabac info service qui peuvent aider. Mais, déjà voilà, peut-être passer par notre service puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une infirmière qui peut gérer cette thématique, on va dire. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, Oui, alors je pensais plutôt à un flyer ou quelque chose qui récapitulerait tout ça et qu'on aurait pu distribuer ou afficher. Ah d'accord, dans le service même, Dans le service même, oui. Alors je sais pas, Nina, est-ce que tu as, toi, une réponse par rapport à ça? Alors, nous, on utilise toute la documentation qui se trouve sur le site du Mois sans tabac. Il y a toutes les infos, il y a des flyers qui sont réalisés notamment en fonction des secteurs d'activité. OK, D'accord. Donc, je vous l'ai mis dans la conversation, vous pouvez aller le consulter. Voilà. donc OK, voilà, donc j'avais pas vu. Eh ben super, merci. de rien. Une autre question? Oui, bonjour. Bonjour. franchement. Je voulais vous demander, pour, une personne, par exemple, qui serait intéressée pour avoir un suivi par la PST, une consultation individuelle, c'est une demande qu'il doit faire lui-même via Padoa? C'est l'employeur qui fait la demande? Comment ça se passe? Alors ça, c'est le salarié qui doit faire, la demande et puis D'accord. il peut se rapprocher, du service, hein, et comme ça, on pourra le mettre, en contact avec madame Texera qui est l'infirmière de santé publique. Voilà.
D'accord, très bien. C'est vrai que Euh, nous conseillons excusez-moi, on conseille par exemple pendant nos entretiens, mais c'est vrai, voilà, si la personne est intéressée, qu'elle a pas son entretien ou autre, prochainement, voilà, elle peut se rapprocher du service de la PST. Très bien, merci. Juste une deuxième petite question. Est-ce que vous avez une ordre de temps, par rapport aux consultations, avec un tabacologue? Parce que j'ai une salariée qui m'a dit que c'était tellement long qu'elle avait abandonné, en fait, pour avoir un rendez-vous. Donc, je j'ai pas notion, en fait, Alors peut-être, justement, c'est l'occasion de la renvoyer vers madame Texera, qui est dans notre service, pour déjà peut-être commencer à l'aider dans sa démarche, avant d'avoir vraiment un rendez-vous peut-être spécialisé avec un tabacologue. Ça peut peut-être déjà lui permettre d'avancer un petit peu dans sa démarche. D'accord, Parce OK. que c'est vrai que vu Merci. le contexte actuel, les Ouais, les délais sont voilà, longs. sont un petit peu longs Mmh. Oui, et voilà, c'est vrai que peut-être que ça permet d'avoir une première approche et si la personne, est motivée à ce moment-là, pour éviter un petit peu de perdre, et cette motivation, ce qui est entendable, c'est hein, ça. avec les délais qui sont longs, ça permet d'accrocher un petit peu, en attendant ce Ouais. rendez-vous. Mmh. OK. Très bien, merci. Quelqu'un d'autre? Pas d'autres questions? Bon, bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, nous, on vous remercie et puis vous allez retrouver donc, certaines informations, que Nina vous a mis effectivement, dans la conversation. D'accord, merci. Et ben, sinon, merci à tous et puis, bonne continuation. Merci bien, bonne journée. Au revoir. Merci Merci, bonne pareillement. journée, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.